Bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 216. Nous sommes aujourd'hui jeudi dans la 9e semaine du temps ordinaire. Oui, bienvenue à toutes et à tous en ce mois de juin de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Bienvenue aux nouveaux priants, bienvenue aux anciens priants, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à partager aussi les vidéos que j'ai la chance de pouvoir faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus, que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour notre pape François, qui a été opéré. Prions pour sa santé, pour sa vie, pour son pontificat. Pardonne-nous Seigneur, nous t'espérons, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés, nous remettons à tes pieds tous ces moments où nous n'avons pas été à la hauteur, mais nous partageons aussi tous ces moments où nous avons essayé d'être à la hauteur. Prends miséricorde sur ces moments. Nous t'espérons et nous te bénissons car tu es bon. Éternel est ton amour, en toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le pape François est notre pape. Il est le vicaire du Christ sur terre. Oui, il est notre pape. François est critiqué, je le sais, par des personnes opposées à l'Église, mais aussi par des personnes de l'Église. Et pourtant, le pape reste le pape. L'Esprit Saint a soufflé sur le conclave et il le continue. Le pape a des problèmes de santé. Cela me fait souffrir de le voir parfois dans son fauteuil. Nous, l'Église, prions pour notre pape et soutenons notre pape. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous continuons la lecture du livre de Tobie et nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Exilés sur notre terre. C'est un titre un peu racoleur. Mais avant d'entrer dans ce sujet,
Nous allons poursuivre la lecture du livre de Tobie, qui nous raconte cette histoire, l'histoire de Juifs déportés à Ninive, en Assyrie, l'histoire notamment de Tobit, homme riche et juste, qui s'était donné pour mission d'enterrer les cadavres des Israélites tués et laissés là sur le sol. Mais lorsqu'il perd brusquement la vue, sa vie s'écroule. Sa complainte et ses prières parviennent au Seigneur, qui lui envoie l'archange Raphaël, archange guérisseur. Tobie charge son fils Tobie d'aller trouver, en compagnie de Raphaël, appelé Azarias, son parent Raguel à Ecbatane en Médie, à 2000 km de là, pour épouser sa fille Sarah. Mais cette dernière vit aussi un drame, le second drame. Un démon fait mourir ses maris, 7 déjà, avant qu'ils ne la connaissent. Raguel accueille Raphaël et Tobie avec beaucoup de chaleur et consent au mariage, mais il prévient de la malédiction. Néanmoins, il signe l'acte et nous retrouvons Tobie et Sarah dans leur chambre commune. Et Tobie adresse au Seigneur une prière dans laquelle il demande avec force la miséricorde de Dieu. Si la lecture de ce livre, que nous découvrons chaque jour comme un feuilleton, est proposée par la liturgie, c'est qu'il est rempli d'espérance, d'humour et de gravité, qu'il est un bijou de la Bible et qu'il nous montre que le peuple de Dieu peut vivre sa foi même en exil. En exil, nous autres occidentaux, et particulièrement nous les Français, nous pouvons parfois l'être. Mais dans notre propre terre, sur notre propre terre, nos idées, notre foi, qui ont bâti la France et l'Europe, sont en déclin. Non pas seulement par le fait de l'arrivée de l'islam, mais parce que tout ou presque est fait pour discréditer dans une société laïque, parfois à l'excès, anticléricale, et même, disons-le, antichrétienne, avec une virulence particulière vis-à-vis des catholiques. Tout est fait pour nous discréditer. Il n'est pas scandaleux de le dire, c'est un état de fait. Notre identité, notre morale, notamment sociale et sociétale, notre culte et même notre foi en Jésus-Christ ressuscité peuvent se trouver marginalisés, notamment quant aux questions brûlantes que sont la famille, le respect de la vie et donc l'avortement et l'euthanasie. N'ayons pas peur des mots, et donc l'avortement et l'euthanasie. Les abus sur mineurs, que je dénonce, perpétrés par des gens d'église, sont abominables et viennent assombrir encore plus la vision qu'on peut avoir de nous. Évidemment, rendons à César ce qui lui appartient. Nous avons la liberté de culte, et ici, à Nice, la police et les militaires veillent sur nous, particulièrement à Notre-Dame, chaque dimanche. Des élus ont le courage d'assumer leur appartenance à l'Église. Mais cela n'est pas la loi majoritaire. Alors oui, nous sommes exilés en terre de mission sur notre propre terre. Mais il ne serait pas digne d'être fataliste, d'être défaitiste, car nous sommes des chrétiens. Oui, nous sommes du Christ, et le Christ nous a prévenus. Comme il a été haï, nous sommes haïs.
On cherchera à déboulonner nos saints et leurs statues. On cherchera à discréditer nos saints. Jean-Paul II récemment, ou Mère Teresa, à qui l'on reproche d'avoir ouvert des maisons en pays dictatoriaux, comme si, en dictature, il n'y avait pas de pauvres, de malades, et qui, eux aussi, ont le droit à notre charité. Oui, nous sommes du Christ, et aux attaques, nous devons répondre l'amour, car c'est à l'amour qu'on sera reconnu. Au Vietnam, à Saigon, où j'ai passé quelques jours chez les filles de la charité, religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, c'était bien l'Église catholique qui s'occupait des pauvres, des malades, des vieux, des orphelins, malgré l'interdiction imposée par le régime communiste. Les sœurs n'avaient pas le droit de porter le voile en dehors du couvent, mais elles pouvaient s'occuper des pauvres, ça arrangeait bien. Oui, nous sommes chrétiens, sel de la terre et lumière du monde. Sel de la terre et lumière du monde. Alors, ne faiblissons pas. Comme Tobie et Sarah n'ont pas faibli. Oui, le Christ le répète, notre Seigneur, Dieu est un. Et nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Oui, nous sommes du Christ. Aimons notre prochain, aimons nos ennemis. C'est dur, mais c'est pourtant ce que nous devons faire. Et comme le scribe, le lettré qui parle avec Jésus, nous nous rapprocherons du royaume des cieux. Amen. Prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures le commentaire de Saint Grégoire le Grand sur le livre de Job. Nous sommes à l'aurore de la lumière parfaite. Parce que le point du jour où l'aurore passe des ténèbres à la lumière, on a bien raison de désigner par ces noms toute l'Église des élus. C'est elle en effet qui est conduite de la nuit de l'incroyance à la lumière de la foi, et qui, pareille à l'aurore, s'ouvre au jour après les ténèbres dans le rayonnement de la lumière d'en haut. Celle-ci, ou le point du jour, annonce que la nuit est passée. Mais ils ne font pas découvrir l'éclat du jour dans sa plénitude. Cependant, en chassant la nuit, ils accueillent le jour, ils apportent une lumière toute mêlée de ténèbres. Nous tous qui suivons la vérité, sommes-nous autre chose en cette vie qu'une aurore ? Car nous accomplissons déjà des actes qui relèvent de la lumière, et pourtant, sur certains points, bien des restes de ténèbres demeurent en nous. L'Église, parfaitement sainte des élus, sera le plein jour lorsqu'elle ne comportera plus le mélange d'aucune ombre de péché. Fin de citation. Oremus. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, amis dans le Christ, merci de votre écoute, de votre lecture. Je vous souhaite un bon jeudi en temps ordinaire, dans une époque extraordinaire. Je vous souhaite que le Seigneur et sa paix soient avec vous. Demandons-lui sa bénédiction de Père, sa bénédiction de Dieu, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.